Alors, là on a un effet parchemin qui pourrait tout à fait fonctionner. Maintenant, rien ne vous empêche d'aller un petit peu plus loin et peut-être de rajouter différents autres effets. Donc on va essayer de faire un petit test supplémentaire pour donner un effet de texture peut-être un petit peu différent. Je vais créer un calque supplémentaire. Je vais l'appeler effet nuage. J'appuie sur entrée et je vais aller dans filtre, dans rendu et je vais rajouter un effet nuage par-dessus. Donc je clique. Ça m'a rajouté cet effet nuage là. Alors justement, une des choses dont je vous parlais en tout début quand on a fait le premier effet nuage, c'est de vérifier systématiquement que la couleur que vous allez utiliser en arrière-plan et en premier plan soit du noir et blanc, puisque si vous utilisez l'effet nuage, en règle générale, il va se baser justement sur la couleur de premier plan et la couleur d'arrière-plan. Donc je vais réinitialiser la couleur d'arrière-plan et de premier plan, je vais retourner dans filtre, je refais nuage, et là du coup il me refait effectivement quelque chose de plus en noir et blanc. Je vais ensuite aller dans les modes de fusion de calque et je vais regarder, en utilisant ces modes de fusion de calque, si je ne peux pas donner un effet de texture peut-être un petit peu plus intéressant sur mon parchemin. Donc vous passez par les différents modes, vous vous rappelez, en utilisant ici les modes de fusion de calque et après en utilisant la flèche haut ou la flèche bas. Et si un effet vous convient sur l'incrustation, eh bien n'hésitez pas à vous arrêter dessus pour avoir justement quelque chose de plus intéressant. Donc je remonte parce que là ça ne me plaisait pas. Donc il y avait le mode produit, il me semble, qui fonctionnait pas mal sur... Donc là on a par exemple, voilà, l'effet ici en mode lumière tamisée fonctionne pas mal, mais j'aimerais peut-être qu'il soit un petit peu atténué. Donc je vais venir dans l'opacité, je vais mettre 50%. Et là regardez, du coup ça permet de, voilà, de mettre un effet un petit peu perturbé pour avoir quelque chose de moins uni dans la couleur, c'est pas mal. Donc là pareil, je ne veux pas que cet effet là, donc vous voyez qu'il dépasse un petit peu sur le bord, je ne veux pas qu'il dépasse, donc je fais aussi un clic droit sur ce calque là, et je clique aussi sur masque d'écreutage, donc du coup ça permet d'éviter d'avoir justement des pixels dans ce calque là, au-delà des limites de ma base de couleur. Je fais un petit enregistrement, je vais l'appeler effet salissure. J'appuie sur entrée. Maintenant j'aimerais encore rajouter des effets de couleur supplémentaires pour peut-être faire en sorte que le parchemin soit peut-être un petit peu plus abîmé sur les côtés par exemple. Donc je vais refaire un autre calque. Je vais l'appeler effet coin. J'appuie sur entrée. Je vais remplir ce calque là avec une couleur marron foncé. Donc je vais aller choisir une couleur marron foncé. Je vais cliquer, voilà, plutôt dans quelque chose de sombre, plutôt prendre quelque chose de vraiment foncé comme ça. Et là je vais le remplir donc avec la couleur. Donc on peut tout à fait utiliser toujours le pot de peinture, à savoir que sinon vous avez l'option édition, remplir, le raccourci c'est majuscule F5. Ça vous permet d'ouvrir cette fenêtre là dans laquelle vous allez pouvoir faire le choix de la manière dont il va remplir ce calque là. Donc vous pouvez choisir premier plan, ce qui va vous permettre de le remplir avec cette couleur là. Vous pouvez choisir arrière-plan, vous pouvez choisir une couleur prédéfinie aussi. Vous pouvez choisir motif, on verra peut-être plus tard si on peut l'utiliser. Et ensuite noir, 50% gris et blanc. Donc couleur c'est pas mal. Je vais prendre donc ça, je fais OK et ensuite je fais OK. Là bien entendu, là aussi je fais un clic droit et je fais créer un masque d'écreutage, ce qui me permet du coup eh bien, d'avoir ma couleur marron par-dessus. Par contre du coup je vois pas grand chose. Et ce que je veux faire, c'est créer à l'aide de ma gomme et ensuite d'une forme personnalisée sur ma gomme, un effet un petit peu brouillé pour noircir dans certaines zones mais pas dans d'autres. Donc je vais aller sur ma gomme, ici, et là sur ma gomme je vais faire un clic droit pour afficher la bibliothèque des différents pinceaux disponibles. Alors il se peut que vous n'ayez pas la totalité de la bibliothèque. Si par exemple vous n'avez pas la totalité de la bibliothèque, il faut que vous alliez ici sur le petit engrenage et aller choisir les différentes bibliothèques qu'il y a là-dedans. Donc moi il y en a un qui me plaît, c'est celui qui est ici. Il s'appelle flux dense diffus, donc ça doit être dans les dernières formes. Donc ça doit être par exemple dans les effets spéciaux ou peut-être dans les pinceaux humides. C'est probable que ça soit dans les pinceaux humides. Donc je vais choisir ajouter. Donc c'est ça, c'est pinceau humide. Et donc c'est flux dense diffus. Donc je vais prendre celui-ci. J'appuie sur entrée. Et là par contre il est tout petit. Donc n'hésitez pas, en faisant un clic droit, vous augmentez la dimension de votre pinceau. Donc je vais vraiment le faire relativement gros. Et là j'appuie sur entrée. Et là ce qu'il faut que je fasse, c'est
je vais supprimer dans les zones qui sont au centre de mon parchemin la couleur marron, et dans les coins je vais la laisser. Par contre attention, ce pinceau a un comportement un petit peu bizarre. Regardez, je clique avec ma souris, et là vous voyez ce que ça fait. En fait, il n'est pas complètement centré sur l'endroit où il y a le pinceau. En fait, il a un comportement qui fait qu'il se répète un petit peu dans tous les sens, et qui du coup fait que quand vous allez effacer, eh bien ça va effacer un petit peu dans tous les sens. Donc là vous le faites plutôt dans le centre et pas trop au milieu et pas trop sur les côtés pour garder l'effet peut-être de texture que j'ai envie de donner. Donc je vais le faire un peu plus ici. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, eh bien il vous suffit de venir à nouveau dans la fenêtre de calque et vous allez venir choisir obscurcir ou produit, ce genre de mode de fusion de calque pour arriver en fait à avoir un assombrissement du parchemin sur le côté. Donc là ici ça peut être sympathique. Alors des fois il s'arrête en cours de route si je choisis autre chose. Donc choisissez celui qui vous convient. Là par exemple soustraction ça peut faire un truc pas mal, ou alors luminosité peut être pas mal. Moi j'aurais tendance effectivement à utiliser un obscurcir ou un produit par exemple, et après peut-être venir ici sur les valeurs d'opacité et peut-être mettre une valeur un petit peu inférieure. Bien entendu vous avez incrustation qui peut fonctionner. Donc incrustation, quand vous le mettez à fond, du coup ça va donner un effet peut-être un petit peu jaunâtre. Vous avez probablement remarqué que d'autres fonctionneront peut-être un petit peu mieux dans cet effet là. Donc lumière linéaire c'est pas mal aussi. Je vais remonter un petit peu, regardez ce que nous avons par exemple dans toutes les... Voilà, le densité linéaire plus fait quelque chose de très sombre qui peut être pas mal. Et du coup si je viens jouer ici sur peut-être l'opacité, ça peut me permettre de faire quelque chose de sympa, voilà, et d'assombrir ces zones là. Donc regardez, là on a un effet parchemin qui commence à être sympathique avec des petites choses qui sont un petit peu moins unies, puisque avant on avait ça, avec l'effet nuage on a donc cet effet un petit peu d'assombrissement dans certaines zones, et là du coup on a encore quelque chose d'un petit peu supérieur sur le rendu de notre parchemin. On a fini avec cet effet là, on passe à la suite pour finaliser notre parchemin. A tout de suite.